Millionnaire déguisé en pauvre tombe amoureux d'E.E. la serveuse pendant qu'il enquête sur ses employés tôt le matin. Dans la petite ville de Châteaubel, célèbre pour ses rues pavées et ses restaurants familiaux chaleureux, l'air printanier était empreint d'une douce fraîcheur. Les rayons du soleil traversaient la fenêtre du Petit Gourmet, un charmant restaurant où Sophie Laurent, serveuse de 28 ans, entamait sa journée de travail. Brune, les cheveux soigneusement attachés et le sourire doux, Sophie offrait toujours aux clients un accueil chaleureux, malgré le lourd fardeau qu'elle portait dans son cœur. Sophie était l'unique soutien de sa petite famille. Son père était décédé dans un accident lorsqu'elle n'avait que 10 ans, laissant sa mère, Élise Laurent, l'élever seule. Les années de difficulté avaient entamé la santé d'Élise, qui luttait à présent contre une maladie chronique et dépendait entièrement des soins de Sophie. Chaque jour, après ses services au restaurant, Sophie rentrait en hâte dans leur petite maison vieillissante, à la périphérie de la ville, pour s'occuper de sa mère, cuisiner, l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, veiller tard pour l'aider durant ses crises douloureuses. Malgré ces épreuves, Sophie ne montrait jamais sa tristesse. Elle était convaincue que son optimisme aiderait sa mère à continuer de se battre. Cependant, il y avait des soirs, seule à la petite table de la cuisine, elle contemplait la pile de factures grandissantes, se sentant dépassée et incertaine quant à la manière de s'en sortir. Un début d'après-midi en semaine, alors que le restaurant était en pleine effervescence, Sophie remarqua un visage nouveau. Un homme, habillé simplement, aux cheveux légèrement ébouriffés et au regard pensif, entra et choisit une table près de la fenêtre qui donnait sur la rue pavée animée. Sophie s'approcha de lui, arborant son sourire professionnel habituel. « Bonjour. Que désirez-vous aujourd'hui » demanda-t-elle avec douceur. L'homme leva les yeux et répondit avec un léger sourire. « Merci. Je vais prendre un instant pour parcourir le menu. » Sophie acquiesça et retourna à ses occupations, ignorant que cet homme, Marc Delacroix, n'était pas un client ordinaire. Marc était le propriétaire d'une chaîne de restaurants réputée, venu incognito pour observer les lieux. De récentes plaintes sur le service au Petit Gourmet l'avaient poussé à enquêter sous couverture. Il ne se doutait pas qu'à l'instant où il posa les yeux sur Sophie Laurent, elle attirait son attention, non pas par son apparence, mais par son dévouement exceptionnel et sa sincérité rare. Cet après-midi-là marqua le début du destin entremêlé de Sophie et Marc, annonçant une histoire d'espoir et de persévérance. Bienvenue dans Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous présentons un récit émouvant. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez à travers le monde. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes. Chapitre 1. La rencontre fatidique. Les après-midi au Petit Gourmet étaient toujours les plus animés. Les clients affluaient dans le petit restaurant à la recherche d'un repas réconfortant, bercé par l'atmosphère paisible de Châteaubel. L'endroit dégageait une ambiance chaleureuse, avec des peintures murales faites à la main et la douce lueur dorée de lampes vintage. Marc Delacroix poussa la porte en bois qui grinçait, vêtu simplement d'un pull gris et d'un jean délavé. Il balaya la pièce du regard. Les tables étaient un peu mal disposées, les plantes en pot sur le rebord des fenêtres se fanaient et le sol présentait des marques évidentes d'usure. Ce n'était pas le niveau d'exigence auquel il s'attendait pour un restaurant de sa chaîne. Il choisit une table près de la fenêtre et s'assit, observant l'animation autour de lui, décidé à se rendre compte par lui-même des problèmes signalés. Perfectionniste, Marc ne pouvait tolérer la négligence, surtout dans un établissement portant son nom. Alors qu'il examinait la salle, son attention se porta sur une jeune serveuse qui se déplaçait rapidement entre les tables. De silhouette fine, les cheveux bruns relevés en chignon et arborant un sourire chaleureux qui ne la quittait jamais. Son badge indiquait « Sophie Laurent ». Contrairement à de nombreux employés qu'il avait pu rencontrer, Sophie se distinguait. Malgré l'affluence, elle restait calme, s'occupant de chaque table avec soin, veillant à ce qu'aucun client ne doive attendre trop longtemps. Sophie s'approcha de la table de Marc, tenant un menu. « Bonjour. Que désirez-vous aujourd'hui » demanda-t-elle d'une voix douce et sincère. Marc leva les yeux vers elle, rencontrant son regard bienveillant. Il lui adressa un mince sourire. « Je vais prendre un moment pour regarder le menu. Merci. » Sophie hocha la tête et déposa la carte avant de s'éloigner pour servir une autre table. Tandis qu'elle poursuivait son service, Marc l'observait attentivement. Sa façon de verser l'eau, d'engager une conversation polie avec les clients, de débarrasser les tables avec efficacité. Bien que de fines gouttes de sueur perlent sur son front, son sourire restait infaillible, tel un masque de résistance. Toutefois,
Tout n'était pas idyllique dans le restaurant. Marc remarqua bien vite un problème évident. Bruno, le gérant, semblait être une source de stress pour le personnel. Derrière le comptoir, Bruno aboyait des ordres d'un ton sec et irritable. « Sophie, dépêche-toi. La table 5 n'a toujours pas reçu ses boissons. Tu comptes les laisser attendre combien de temps ?» Sophie baissa la tête, murmurant une brève excuse avant de se précipiter vers la cuisine. Marc perçut la fatigue dans le regard de la jeune femme, mais elle affichait toujours une façade professionnelle, protégeant les clients des tensions qu'elle subissait. Quand Sophie revint à la table de Marc avec la citronnade qu'il avait commandée, elle offrit un sourire discret. « Désolé pour l'attente. C'est très animé aujourd'hui. » Marc secoua la tête. « Ce n'est rien. Je vois à quel point vous travaillez dur. » Sophie esquissa un léger sourire. « C'est juste un jour ordinaire. Peu importe l'effervescence, j'essaie toujours de mettre les clients à l'aise. » La curiosité de Marc s'accentua. « Votre travail semble éprouvant. Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» Sophie hésita un instant, trouvant néanmoins un réconfort dans l'intérêt sincère de Marc. « Ça fait presque 2 ans. Ce n'est pas toujours facile, mais j'en ai besoin pour vivre. » Marc haussa un sourcil, intrigué. « Qu'est-ce qui vous motive à continuer, malgré cet environnement difficile ?» Sophie marqua une pause, une lueur de tristesse traversant son regard. « Ma mère est gravement malade. Je suis la seule à m'occuper d'elle. Le salaire n'est pas très élevé, mais il m'aide à payer nos dépenses et ses factures médicales. » Les mots de Sophie touchèrent Marc en plein cœur. Il ne s'attendait pas à ce qu'un sourire aussi chaleureux cache une telle responsabilité. « Vous êtes incroyablement courageuse, » dit-il doucement. « J'espère que la situation s'améliorera pour vous. » Sophie se contenta de répondre par un bref sourire avant de s'éloigner pour s'occuper d'une autre table, laissant Marc pensif. Il réalisa qu'au milieu de la mauvaise gestion du restaurant, Sophie était la lueur qui éclairait cette atmosphère pesante. Sa sincérité, sa détermination et sa résilience le captivèrent. Tandis que Sophie continuait son service, Marc prit la résolution de trouver un moyen, non seulement d'améliorer le restaurant, mais aussi de soutenir cette femme remarquable. Mais comment l'aider sans révéler sa véritable identité? Cette question alla hanter ses réflexions dans les jours suivants. Chapitre 2. Découverte et compréhension. Dans les jours qui suivirent leur première rencontre, Marc Delacroix revint régulièrement au Petit Gourmet. Il choisissait toujours le même petit coin près de la fenêtre, d'où il pouvait tout observer discrètement. Vêtu de manière modeste, avec une attitude réservée, personne au restaurant, pas même Sophie, ne se doutait qu'il était le propriétaire de la chaîne. Marc prêta attention aux moindres détails. Les mains agiles de Sophie lorsqu'elle débarrassait les tables, son sourire résilie dissimulant la fatigue dans ses yeux, sans oublier l'injustice flagrante infligée par Bruno, le gérant, qui la réprimandait fréquemment. Les remarques acerbes, le ton cassant et les sermons de Bruno étaient difficiles à supporter pour Marc. Pourtant, ce qui l'impressionnait encore davantage, c'était la capacité de Sophie à garder son calme et son professionnalisme, protégeant les clients de ce climat toxique. Un soir, alors que le restaurant se vidait, Marc remarqua Sophie qui nettoyait les dernières tables, exténuée mais s'efforçant de soigner chaque détail. Une fois sa tâche achevée, elle quitta l'établissement, non pas pour rentrer chez elle, mais pour se diriger vers une pharmacie voisine. Intrigué, Marc la suivit à distance respectable. À travers la vitrine, il vit Sophie en train de discuter avec le pharmacien, tenant une ordonnance conséquente entre ses mains. Elle comptait soigneusement son argent avant de le tendre. Cette scène serra le cœur de Marc, son salaire devait à peine couvrir ses frais quotidiens. Pourtant, la majeure partie partait dans les soins de sa mère. Cette nuit-là, Marc ne cessa de repenser à Sophie. Il comprit qu'elle ne travaillait pas simplement pour gagner sa vie, mais qu'elle portait sur ses épaules une responsabilité considérable en prenant soin de sa mère malade. Sa détermination et son abnégation le bouleversaient profondément. Le lendemain, Marc retourna au restaurant avec une nouvelle résolution. S'il ne pouvait pas changer radicalement la situation de Sophie dans l'immédiat, il pouvait la soutenir, ne serait-ce que par de petites attentions. Il commença à laisser des pourboires généreux, parfois 2 fois plus élevés que le montant de l'addition. Parfois, il écrivait des mots d'encouragement sur une serviette. « Tu fais un travail formidable. Continue comme ça. » Ou encore, « Merci pour ton dévouement. Tu as illuminé ma journée. » Au début, Sophie ne savait pas qui en était l'auteur, mais ces petits mots lui réchauffaient le cœur lors de ses services harassants. Pourtant, la pression ne cessait de s'accumuler. Bruno, le gérant,
Ne manquez jamais une occasion de la critiquer. Un soir particulièrement chargé, Sophie, débordée, oublia de servir des boissons à une table. Derrière le comptoir, Bruno éleva la voix. « Sophie, tu comptes servir ces clients ou dois-je embaucher quelqu'un de plus compétent? Ils attendent depuis plus de 10 minutes. » L'espace d'un instant, l'ensemble du restaurant se figea, tous les regards braqués sur Sophie qui resta immobile, le visage blême. Depuis sa table habituelle, Marc ne put rester silencieux. Il se leva et s'approcha de Bruno, la voix calme mais empreinte de colère contenue. « Monsieur Bruno, pensez-vous qu'il soit correct de traiter votre personnel de la sorte? Sophie fait de son mieux, et c'est évident pour tous les clients ici présents. » Bruno se tourna vers lui, l'air irrité. « Et vous, qui êtes-vous pour vous en mêler? C'est comme ça que je gère le restaurant. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller manger ailleurs. » Marc ravala sa colère naissante. « En tant que client, j'estime avoir le droit de réagir quand je vois quelqu'un être traité injustement. Sophie ne mérite pas ça. » Sophie, tentant de garder son sang-froid, s'interposa, le regard rempli d'inquiétude. « S'il vous plaît, ne vous en mêlez pas, dit-elle doucement. J'apprécie votre gentillesse, mais je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. Ma mère compte sur moi, je ne peux pas me permettre d'aggraver la situation. » Ces mots frappèrent Marc comme un coup de poignard. Il voulait l'aider, mais il comprit qu'il devait faire preuve de prudence pour ne pas nuire encore plus à Sophie. Après l'incident, Sophie sembla se renfermer, évitant le regard de Marc dès qu'elle le servait. Elle craignait que son attention à son égard ne suscite la colère de Bruno. Pourtant, Marc refusa de baisser les bras. Il décida de trouver un autre moyen de l'aider, sans compromettre son emploi. Un soir, il la vit de nouveau sur le chemin du retour, portant un grand sac de médicaments, l'allure épuisée mais déterminée. De loin, il la suivit jusqu'à un vieil immeuble délabré. Serrant les dents, il se jura de faire quelque chose pour qu'elle puisse sortir de cette impasse. Dans les jours qui suivirent, Marc continua d'aller au restaurant, laissant des mots de réconfort pour Sophie. Mais parallèlement, il élaborait un plan à plus grande échelle. Il ne voulait pas seulement soulager ses difficultés immédiates, il souhaitait lui donner une chance d'améliorer durablement sa vie. La résilience et la générosité de Sophie le poussaient à agir. Chapitre 3. Une proposition inattendue. Les jours qui suivirent la dispute entre Bruno et Sophie tenaient Marc en alerte. Il avait suffisamment observé la mauvaise gestion de Bruno, sa façon de traiter le personnel, et surtout, les efforts inlassables de Sophie. Marc jugea qu'il était temps d'intervenir, non seulement pour l'image de son entreprise, mais avant tout pour l'avenir de Sophie. Un après-midi, alors que le calme revenait dans le restaurant, Marc attendit que Sophie termine son service. De sa table habituelle, il la regardait ranger son plateau au comptoir, visiblement exténué. Il s'approcha alors, d'un pas décidé mais amical. « Sophie, puis-je vous parler en privé ?» Surprise, elle acquiesça. Il l'emmena sur la terrasse, où l'air était paisible, loin du brouhaha intérieur. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle, s'efforçant de sourire malgré la fatigue. Marc hésita un instant avant de plonger son regard dans le sien. « Sophie, je ne suis pas un simple client. Je suis le propriétaire de cette chaîne de restaurants, y compris le Petit Gourmet. » Sophie resta interdite, les yeux écarquillés, tentant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. « Vous êtes le propriétaire? Pourquoi n'avez-vous rien dit ?» Marc lui adressa un sourire bienveillant. « Je voulais voir la situation de mes propres yeux, sous l'angle d'un client. Et durant mes visites, j'ai découvert que vous n'êtes pas qu'une excellente employée. Vous êtes le pilier qui maintient cet endroit debout. » Toujours sous le choc, Sophie baissa les yeux, cherchant à maîtriser l'agitation qui la submergeait. Marc poursuivit. « Bruno n'est pas apte à gérer ce restaurant. Sa manière de vous traiter, vous et les autres, est inacceptable. J'ai donc décidé de changer les choses, et la première étape sera de le renvoyer. » Sophie eut un hoquet de surprise. « Le renvoyer? Vous n'avez pas à faire ça pour moi. Je peux le supporter, tant que je garde mon travail pour m'occuper de ma mère. » D'une voix posée mais ferme, Marc l'interrompit. « Sophie, vous ne devriez pas avoir à supporter de telles injustices. Vous êtes compétente et dévouée, vous méritez de travailler dans un environnement qui reconnaît vos efforts. » Il fit une pause avant d'ajouter, le regard déterminé. « Et je souhaite que vous deveniez la nouvelle gérante de ce restaurant. » La proposition la laissa sans voix. Elle balbutia. « Moi, gérante? Je ne suis qu'une serveuse. Je n'ai jamais dirigé quoi que ce soit. C'est précisément pour cela que je pense que vous êtes la meilleure candidate, » reprit Marc avec calme.
Je vous ai observé. Votre façon de travailler, votre attitude envers les clients, votre manière de gérer les difficultés. Tout cela montre que vous avez les qualités d'une excellente responsable. Avec votre persévérance, je suis certain que vous réussirez mieux que quiconque. Sophie secoua la tête, l'inquiétude se lisant dans ses yeux. Mais, je ne peux pas. Ma mère a besoin de moi. Je suis la seule à m'occuper d'elle, et je ne pourrai pas passer plus de temps au travail. Marc acquiesça comme s'il avait prévu cette réaction. Je comprends, Sophie. C'est pourquoi je veux vous aider. J'ai déjà contacté un hôpital réputé en ville et je peux faire en sorte que votre mère y soit soignée correctement. Vous n'aurez plus à vous inquiéter de sa santé. La voix de Sophie se brisa alors qu'elle le regardait, bouleversée. Vous feriez vraiment ça? Mais pourquoi? Pourquoi faire autant pour moi? Marc répondit d'un ton doux, plein de sincérité. Parce que je crois en vous, Sophie. Je ne veux pas seulement vous soulager de vos soucis actuels, je veux vous offrir la possibilité de changer votre vie. Je sais que ce n'est pas facile, mais je suis certain que vous pouvez relever le défi. Sophie resta silencieuse un long moment, submergée par l'ampleur de la proposition. Tout cela semblait irréel, et la responsabilité était immense. Baissant les yeux, elle murmura « J'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est tellement important. » Marc sourit avec compréhension, sans montrer la moindre impatience. « Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Je ne veux pas vous presser. Mais n'oubliez pas que je suis là pour vous soutenir, quoi que vous décidiez. » Le regard de Sophie se fit humide de gratitude. « Merci, Marc. Je ne sais pas quoi dire. » Il posa délicatement une main sur son épaule, affichant un air encourageant. « Prenez votre temps. Je crois en vous, Sophie. » Ce soir-là, Sophie rentra chez elle, l'esprit tourbillonnant autour de la proposition de Marc. Sa mère, Élise, était assise dans un vieux fauteuil, ses mains frêles reposant sur ses genoux. Sophie s'agenouilla à ses côtés, serrant sa main, tandis que ses émotions contradictoires l'assaillaient. « Maman, commença-t-elle doucement, on m'a fait une offre incroyable, mais je ne sais pas si je peux l'accepter. » Élise lui sourit faiblement, sa main tremblante caressant les cheveux de sa fille. « Ma chérie, tu as toujours été forte. Si tu y crois, alors tu peux y arriver. Ne laisse pas la peur te paralyser. » Les paroles de sa mère lui apparurent comme un phare dans la nuit, éclairant ses doutes. Elle savait qu'elle devait peser le pour et le contre, non seulement pour elle, mais aussi pour celle qui l'avait toujours soutenue et encouragée. Cette nuit-là, Sophie resta éveillée, ressassant les propos de Marc et les paroles réconfortantes de sa mère. Pourrait-elle assumer une telle responsabilité? Était-ce l'occasion de changer le cours de sa vie, et celle de sa mère? Elle savait que, quelle que soit sa décision, sa vie en serait à jamais transformée. Chapitre 4. Une décision de changer. Une semaine s'écoula, durant laquelle Sophie poursuivit son rythme infernal. Longues heures au restaurant et soins quotidiens pour sa mère. Malgré ses efforts pour penser à autre chose, l'offre de Marc ne cessait de la hanter. Chaque fois qu'elle voyait sa mère si frêle dans son vieux fauteuil, elle se demandait si accepter la proposition de Marc serait la meilleure solution pour elles deux. Un soir, alors qu'elle donnait à manger à sa mère, Élise posa son regard affectueux sur Sophie. « Ma chérie, je sais que tu es inquiète, mais tu ne peux pas passer ta vie à avoir peur. C'est une occasion pour toi de tout changer, pas seulement pour toi, mais aussi pour nous. Tu mérites une vie meilleure. » Les yeux de Sophie s'embuèrent de larmes. « Mais maman, si j'accepte, je passerai moins de temps auprès de toi. J'ai peur que tu te sentes seule. » Élise esquissa un sourire bienveillant, ses mains frêles effleurant celles de sa fille. « Je ne serai pas seule, Sophie. Souviens-toi, Marc a dit qu'il s'occuperait de mon hospitalisation. Si tu acceptes, je serai heureuse de te voir avancer dans la vie. » Ces paroles furent comme un rayon de lumière dans le cœur tourmenté de Sophie. Cette nuit-là, elle contempla la lueur de la lune sur les rues pavées, consciente qu'elle devrait prendre son courage à deux mains pour évoluer. Le lendemain matin, Sophie arriva au restaurant plus tôt que d'habitude. Lorsqu'elle aperçut Marc, elle s'approcha de sa table, la voix calme mais résolue. « Marc, j'ai longuement réfléchi. J'accepte de devenir la gérante du restaurant. » Le visage de Marc s'illumina d'un large sourire. « Sophie, je suis tellement heureux de l'apprendre. J'étais sûr que tu prendrais cette décision. Mais j'ai une condition, » ajouta-t-elle aussitôt. « Je veux m'assurer que l'environnement de travail change vraiment, pas uniquement pour moi, mais pour tout le monde. » « C'est exactement mon intention, » assura Marc, le regard sincère. « Nous allons faire ces changements ensemble. » Dès son premier jour à ce nouveau poste, Marc soutint Sophie de toutes les manières possibles.
Il organisa une série de formations pour l'aider à acquérir les compétences nécessaires. Répartition des tâches, résolution de conflits, création d'une atmosphère de travail positive. D'abord, Sophie se sentit débordée, mais grâce à la patience et aux conseils avisés de Marc, elle gagna progressivement en assurance. Un jour, Marc convoqua tous les employés du Petit Gourmet pour une réunion. Il annonça de grands changements, notamment le renvoi de Bruno et la promotion de Sophie au poste de gérante. Certains employés se montrèrent méfiants, mais à mesure que Sophie s'exprimait, leur attitude bascula. « Je sais que ce changement est important, dit-elle d'une voix tremblante, mais sincère. Je veux qu'on fasse de ce lieu un endroit où chacun se sente respecté et valorisé. Je ne suis pas parfaite, mais je promets de vous écouter et de donner le meilleur de moi-même. » Ces paroles furent accueillies par des applaudissements, en particulier de la part de ceux qui avaient longtemps subi la gestion autoritaire de Bruno. Peu à peu, l'atmosphère du restaurant s'allégea et gagna en convivialité. Au fil des semaines, Marc accompagna Sophie dans la transformation du restaurant. Ensemble, ils redécorèrent la salle, recrutèrent du personnel supplémentaire et réorganisèrent les processus de travail. Sophie attachait une importance particulière au développement d'un esprit d'équipe solide. Elle prenait le temps d'écouter les idées de chacun, d'encourager leur participation et organisait régulièrement des réunions pour résoudre les problèmes. Un après-midi, durant le coup de feu du service, Sophie remarqua qu'une nouvelle employée, Julie, peinait à gérer un client difficile. Elle intervint calmement, aidant Julie à apaiser la situation et lui redonnant confiance. Ce geste montra à tous que la nouvelle gérante se souciait réellement de leur bien-être. En parallèle, la relation entre Sophie et Marc se renforçait. Les soirées de travail prolongées laissaient place à des conversations profondes sur leurs objectifs et leurs rêves pour le restaurant. Un soir, après la fermeture, Marc invita Sophie à faire quelques pas dehors. « Tu as fait de cet endroit un lieu transformé en quelques semaines. Je suis impressionné, dit-il, admiratif. »« Ce n'est rien, » répondit Sophie, un sourire timide aux lèvres. « Je ne fais que ce qui devait être fait, et je te remercie de croire en moi. » Marc s'arrêta soudain, se tournant vers elle. « Sophie, tu n'es pas seulement une gérante exceptionnelle, tu es une personne extraordinaire. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bienveillant et aussi fort que toi. » Les joues de Sophie rosirent, émue par la sincérité des propos de Marc. Elle ne le disait pas à voix haute, mais elle sentait elle aussi que sa gratitude envers Marc s'était peu à peu muée en un sentiment plus profond. Tandis qu'ils travaillaient main dans la main et partageaient de plus en plus de moments ensemble, Marc et Sophie réalisèrent que leur lien dépassait le cadre professionnel. Sophie, qui doutait de ses capacités, prenait désormais conscience de sa valeur. Marc, venu d'abord pour résoudre un problème dans son entreprise, trouvait un bonheur insoupçonné dans les instants passés avec elle. La métamorphose du restaurant n'était pas qu'une réussite professionnelle, c'était aussi la renaissance de l'espoir dans le cœur de Sophie et une source d'inspiration pour l'ensemble du personnel. Ensemble, ils vivaient une histoire dont la portée dépassait le simple succès. C'était l'union de deux âmes déterminées à se soutenir mutuellement. Chapitre 5. L'amour et l'espoir. Le Petit Gourmet était devenu un lieu accueillant et chaleureux, loin de l'atmosphère tendue d'autrefois. Les employés se sentaient estimés, et les clients revenaient fréquemment, attirés par l'ambiance conviviale instaurée par Sophie et son équipe. Marc observait fièrement les progrès de Sophie, admirant à quel point elle avait su imposer sa détermination et son sens du leadership. Un soir, après la fermeture, Marc proposa à Sophie une promenade au bord de la rivière. Les lumières scintillantes se reflétaient à la surface de l'eau calme, et la fraîcheur du soir conférait au moment une quiétude apaisante. « Tu es resplendissante ce soir, » dit Marc, rompant le silence complice. Sophie sourit timidement, les joues légèrement empourprées. « C'est grâce à ton soutien. Sans toi, je n'aurais pas pu accomplir tout ça. »« Non, Sophie, tout ça, c'est grâce à toi, » répliqua Marc en s'arrêtant pour la regarder dans les yeux. « Tu n'as pas seulement changé ce restaurant, tu as aussi bouleversé ma vie. » Interloquée, Sophie le dévisagea, son cœur battant à tout rompre. « Marc, je... » Faisant un pas vers elle, Marc poursuivit d'une voix douce et sincère. « Sophie, tu ne peux pas imaginer à quel point tu es exceptionnelle. Dès le premier jour, j'ai vu en toi une femme forte et généreuse, prête à tout donner pour les autres. J'ai compris que je ne voulais plus imaginer ma vie sans toi. » Sophie demeura immobile, submergée par l'émotion et la surprise. « Marc, je... »
je n'ai jamais pensé à l'amour. J'ai toujours eu ma mère à charge, le restaurant à gérer. Je ne sais pas si. Marc esquissa un sourire plein de tendresse. Je comprends, Sophie. Mais tu n'as pas à tout porter seule. Je veux partager tes peines et tes joies. Ensemble, nous pourrons faire face à tout. Avec un geste lent et plein d'émotion, Marc sortit alors un petit écrin de sa poche. Il l'ouvrit pour révéler une bague simple mais élégante, dont la pierre renvoyait la lumière tamisée des lampadaires. « Sophie Laurent, veux-tu m'épouser? Je veux construire avec toi une vie remplie de bonheur, une vie où nous pourrons aussi apporter de l'espoir à ceux qui nous entourent. » Les larmes montèrent aux yeux de Sophie. Le cœur envahi d'une chaleur indescriptible, elle murmura « Marc, oui, j'accepte de t'épouser. » Les mains tremblantes, Marc glissa la bague à son doigt. Leurs regards se croisèrent, conscients qu'ils venaient de franchir une étape décisive. Sous le ciel étoilé, ils scellèrent leur amour d'un baiser doux, promettant de bâtir un avenir ensemble. Après leur mariage, Sophie et Marc continuèrent à développer le restaurant. Il devint une destination incontournable dans la région, réputé pour son cadre convivial et son esprit d'équipe exemplaire. Inspirée par son propre parcours, Sophie proposa d'organiser régulièrement des événements caritatifs, offrir des repas gratuits aux plus démunis, en souvenir de la solidarité qu'il avait soutenue. Avec l'expertise de Marc, ils établirent des partenariats avec des organisations locales, proposant non seulement des repas, mais aussi des opportunités d'emploi aux personnes en difficulté. Le restaurant devint un véritable phare d'espoir et de générosité dans la communauté. Quant à Élise, la mère de Sophie, elle retrouva des forces grâce aux soins prodigués dans l'hôpital de renom que Marc avait choisi. Désormais, elle pouvait partager avec eux des dîners de famille chaleureux, consciente du chemin parcouru par sa fille. Un soir, alors qu'ils étaient tous réunis autour de la table, Élise posa un regard fier sur Sophie. « Ma chérie, ton père serait si fier de toi, » souffla-t-elle. Sophie serra doucement la main de sa mère. « Je souhaite simplement que tu restes en bonne santé, maman, pour partager encore longtemps ces moments avec nous. » Un week-end ensoleillé, Sophie et Marc se retrouvèrent devant le restaurant avec Élise, admirant le coucher de soleil qui peignait le ciel de nuances dorées et orangées. Tous trois se laissèrent envelopper par la quiétude de l'instant. « Sophie, » dit Marc, le regard pétillant, « nous avons déjà accompli tant de choses. Et je suis convaincu que la suite sera encore plus belle. » Sophie acquiesça, un sourire serein illuminant son visage. « Moi aussi, je le crois. Et je sais qu'avec toi, je n'ai plus rien à craindre. » Leurs mains se joignirent, symbole de la chaleur et du lien profond qui les unissait. Une promesse silencieuse qu'ensemble, ils affronteraient l'avenir, quels que soient les défis. Cette histoire témoigne de la puissance de l'amour, de la compassion et de la détermination à surmonter l'adversité. Le parcours de Sophie nous montre qu'avec persévérance et courage, les difficultés peuvent se changer en opportunités. L'affection sincère de Marc et sa confiance inébranlable ont non seulement ravivé l'espoir de Sophie, mais aussi ouvert la voie à une vie pleine de sens et d'accomplissement. Le bonheur authentique ne se limite pas à la réussite individuelle, il repose aussi sur la volonté de partager et de soutenir autrui. De plus, la foi en soi et la capacité à saisir les chances qui se présentent sont essentielles pour bâtir un avenir meilleur. Merci d'avoir suivi cette histoire. Veuillez la noter de 1 à 5 étoiles et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne Soul Stories. Votre soutien est notre moteur pour continuer à vous offrir d'autres récits inspirants.